bien salut tout le monde, c'est Polymentar. On se retrouve pour un tutoriel donc sur la Dazzle. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions suite à mon upload sur CodeSave, donc déjà pour toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne grâce à ce tuto, je vous remercie. Et donc pour toutes ces questions qui parfois sont légèrement semblables, j'ai décidé pour ça de faire un grand tuto. Donc on va tout de suite commencer par le fait d'enregistrer. Donc bien sûr vous mettez luminosité, moi contraste, on m'a toujours conseillé d'augmenter légèrement. Je vous avoue que ça change pas grand chose. Ensuite entrée, si vous avez une prise Spiritel, vous mettez vidéo composite, S-Vidéo si vous avez le S-Vidéo. Ensuite pour la PS3 c'est PAL. Après pour la Xbox je sais pas, donc désolé pour ceux qui sont sur Xbox. Je pense que c'est PAL M et qu'il faut ajouter un nouveau programme. Après je ne sais pas. Et là bien sûr Dazzle DVC100. Donc vous faites OK. Voilà. Donc ensuite répertoire disque dur. Moi j'ai par exemple là je mets sur mon bureau. Donc je fais bureau. OK. Il me demande si je veux écraser ce répertoire qui existe déjà. Alors parce que des personnes m'ont demandé, alors je fais une vidéo et puis j'en redémarre une autre et l'autre s'enlève. Oui, parce que avec Instant DVD Recorder, quand vous enregistrez, le problème c'est qu'après quand vous enregistrez, vu que c'est le même nom de vidéo, et ça il fait pas l'effort de changer, forcément l'autre se supprime. Donc je fais oui. Voulez-vous que votre DVD comporte des menus? Vous faites non. Ensuite, moi je mets 110 minutes, mais j'utilise jamais. Et optimal. Ensuite, vous lancez l'enregistrement, oui. Donc, ça va lancer tout doucement. Donc voilà, il est lancé. Voilà, je bouge bêtement. Je lance une partie. Je lag comme un porc, donc j'arrive pas à trouver une partie. On va attendre un petit peu. Voilà, je quitte. Et je vais arrêter l'enregistrement. Alors, une fois que c'est fait, quand vous avez votre enregistrement qui est fait, vous allez donc passer sur Sony Vegas. Donc je vais vous montrer ça dès que la gravure est achevée. Donc voilà, là vous faites quitter si vous avez fini. Donc ensuite vous passez sur Sony Vegas. Vous faites fichier, nouveau. Et là donc vous mettez HDV 720-30p 1280 x 720 29 970. Alors là je mets qualité rendue en res intégrale, je mets optimisé. Ok. Donc voilà, vous avez une sorte. Ça, c'est l'écran de YouTube. Ensuite, vous faites ouvrir. Moi, j'avais enregistré sur mon bureau, donc on va aller sur bureau. Alors, N vidéo TS. Et là, vous vous dites où est ma vidéo. Il suffit de faire type de fichier, de monter et de mettre tous les fichiers. Donc voilà, ensuite vous prenez la vidéo qui est la plus grosse. Je connais pas le nom, je pense que c'est celle-là. 12K, non, c'est celle-là. Vous voyez, elle fait 13 MO, c'est la plus grosse, donc ça s'affiche ma vidéo. Donc voilà, vous avez votre vidéo. Alors il y a des bancs noirs, oui, effectivement. Donc on va déjà commencer par conserver les proportions. Il suffit de cliquer sur non. Et la vidéo va directement se mettre en grand écran. Donc ça c'est pas très compliqué. Après vous avez cette espèce de bande ici en haut. Je sais pas si vous voyez quand vous enregistrez. Alors pour cela il suffit de d'aller sur cette barre ici. Donc, je vais faire un petit dézoom pour que voilà. Et il suffit de descendre de vraiment le moins que vous pouvez. Et hop, cette barre disparaît. Donc pour ceux qui ne voient pas très bien, je vais juste faire un petit zoom vite fait. Donc pardon, je maîtrise pas très bien. Vous voyez, la barre est légèrement descendue par rapport au rebord. Donc on voit plus ici en haut le petit truc. Et en général après je fais un petit peu sur tous les bords. Ça, même si la vidéo est tirée, on est sûr qu'il n'y a pas de bande noire. Je vous conseille de le faire, c'est toujours mieux. Voilà. Donc là vous pouvez voir que ma vidéo, il n'y a pas de bande noire, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, donc là j'ai juste un problème de son avec ma Dazzle, donc forcément il n'y a pas de bande son. Mais certains ont des problèmes avec leur bande son. Donc moi ce que je conseille, quand vous avez un problème de bande son, c'est que tout simplement vous allez faire ça. Vous allez aller dans médias de projet, vous allez reprendre votre vidéo et la mettre en dessous. Voilà. Quand vous avez fait ça, donc vous allez cliquer sur le deuxième vidéo et vous allez supprimer cette piste. Ensuite vous allez supprimer pardon, vous allez laisser la piste liée à la première vidéo que vous ne pouvez pas bouger séparément. Et vous allez mettre volume moins infini. Et ensuite, vous avez qu'à, ici vous avez le petit plus. Ce petit plus sert en fait à avoir les secondes plus détaillées. Donc il suffit de faire moins pour voir de plus loin. Et plus. Et ensuite vous n'avez plus qu'à bouger cette barre. Et le son se décalera. Donc voilà, c'est vraiment un moyen très simple de remettre le son au bon endroit.
Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen. Après, après moi je fais comme ça, mais j'ai jamais de problème de son. C'est vraiment parce qu'on m'a posé cette question et pour ceux qui avaient besoin d'une réponse, la voilà. Ensuite, certaines personnes m'ont demandé aussi, alors qu'est-ce que j'utilisais comme câble. Alors je pense que c'est les câbles 3 RCA mâle vers 3 RCA femelle. Et derrière ce nom un petit peu compliqué, ce qu'il y a juste, c'est les câbles rouge, blanc et jaune qui sont en fait d'un côté et de l'autre. Donc pour brancher dans votre Dazzle à une sorte de petit boîtier. Donc ce petit boîtier, vous devez l'acheter aussi. C'est un boîtier que vous branchez dans votre télé, sur lequel vous pouvez mettre votre prise Péritel PlayStation 3 et les câbles 3 RCA qui seront directement liés à la Dazzle. Donc ce qui permet en fait de... Donc c'est comme si vous aviez deux prises Péritel en une plus ou moins. Donc vous pouvez trouver ça, vous pouvez tous trouver ça sur Amazon ou Amazon.fr. Parce que pour les Belges, ben moi j'ai pas trouvé de magasin en fait où ils liaient tous. Donc bien sûr il y a pixmania.be. Malheureusement vous devez tout acheter séparément et donc vous avez des frais de port séparés, ou alors ça coûte plus cher parce que c'est pas un lot. Donc Amazon ou Amazon, je sais pas, c'est pour moi le meilleur moyen. Après certaines personnes utilisent un autre site, mais je ne sais pas. Alors ensuite, certaines personnes m'ont demandé quel programme utiliser pour enregistrer la voix. Alors j'utilise Audacity. Ben là, vous voyez, c'est en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous parler. Donc ici, vous avez qu'à régler sur le petit micro. Vous prenez votre micro et le haut-parleur, ben, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez que ça sorte sur votre ordi, dans votre casque, dans votre, je ne sais pas ce que vous mettez. Bref, moi j'utilise ça. C'est pas très compliqué. Donc voilà, vous avez votre vidéo. Après, je sais pas ce que je voulais que je vous dise d'autre, à part enlever les bandes noires. Ah oui, peut-être si certaines personnes m'ont demandé de faire une color correction. Alors, une color correction sur une Dazzle, c'est vraiment pas la meilleure chose. Alors, je vais vous montrer les color correction qu'on fait normalement sur un HDPVR. Donc, vous avez correcteur de couleur Sony secondaire. Donc, vous faites bah, OK pour le prendre. Alors, vous voyez bien la vidéo, hein. La saturation ici, c'est le fait d'avoir plus de couleurs ou que les couleurs soient plus intenses. Donc je vais l'augmenter à une color correction de HDPVR, donc 1.5, 1. Ça. Vous voyez vite fait que la couleur devient assez... elle est vraiment marquée. Et vous voyez qu'en vidéo ça donne vraiment moche. Donc moi ce que je vous conseille, pour vraiment que ça soit juste un peu mieux, vous mettez entre 1,1 et 1,250 max. Ça donne un petit côté sympa. Ensuite, vous pouvez faire aussi effet vidéo. Vous descendez un petit peu et vous avez luminosité et contraste Sony. Donc vous prenez réinitialiser sur aucun et vous augmentez le contraste de un petit peu pour que ça soit un petit peu plus relevé. Ça donne toujours un côté assez sympa. Par contre, si vous avez un HDPVR, vous aurez fait 0,33. Regardez sur une Dazzle, qu'est-ce que ça donne pas beau. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment pas très beau. Donc je préfère faire une très légère color correction, c'est ce qui donne vraiment quelque chose assez bien tout en restant propre. Et enfin, netteté Sony, vous faites ça et vous augmentez à 0,130. Voilà, enfin 134, c'est la même chose, plus ou moins. Donc vous voyez que l'image est légèrement plus nette, ce qui donne un aspect assez pas mal. Alors ensuite, vous avez le rendu. Alors, je vais juste faire ça. Moi, j'ai la manie de faire ça, je sais pas si c'est important. Pour moi, je le fais. Alors ici, vous avez soit l'icône rentre en tant que, ou soit vous allez dans fichier rendre en tant que. Voilà. Alors, donc vous mettez le nom du fichier. Vous mettez par exemple, je sais pas, on va mettre test, voilà, test. Alors, vous avez deux types vraiment de rendu à faire. Vous avez soit le main concept AVC enfin slash AAC MP4, donc ce sera un fichier MP4, voilà. Ou alors, donc avec rendu YouTube, vous mettez. Ou alors, vous avez Windows Media Video 11.wmv. Et là, vous mettez vidéo HD 720-30p 6 mégabits seconde. Ensuite, au niveau de ces cases ici, vous avez enregistré les marqueurs du projet dans le fichier multimédia. C'est tout, pas besoin de plus, franchement. Ensuite, dans personnaliser, vous avez audio. Moi, je change pas grand chose. Vous avez la vidéo, non plus. Après, si certains font des montages ou quelque chose comme ça et qui doivent enregistrer des clips, je vous conseille ici de faire double NTSC, donc ce qui augmentera le nombre d'images par seconde, je pense, et ce qui fait qu'on peut faire des ralentis sans que on voit des images, donc que ça fasse un ralenti propre
et qu'on a l'impression vraiment que ce soit une vidéo qui défile et pas des images par image. Et ensuite, quand vous avez fini, vous faites enregistrer. Donc vous voyez là j'ai 13 secondes, 13 secondes on va dire, de gameplay entre parenthèses. Alors ça bug parce que là je suis en train j'ai ouvert quelques programmes. Donc je fais en WMV. Donc vous voyez ça prend, attendez je vais attendre, voilà 3 minutes 20 pour 13 secondes. Donc si vous aviez 5 fois plus ça ferait 15 minutes. Donc et 10 fois plus ça ferait 15 fois 10, oh, je suis vraiment nul, 150. Ça ferait 2h30 de rendu pour 10 minutes de vidéo, mais c'est vraiment avec le PC, donc ça c'est vraiment indépendant de chacun. Moi personnellement j'ai un PC portable qui date de 3 ans, donc franchement j'ai pas le meilleur du monde. Certaines personnes prennent autant de temps de rendu que de temps de vidéo. Ils ont de la chance, mais moi ce que j'ai en plus c'est le temps d'upload qui est vraiment court étant donné que j'ai une bonne connexion quand elle fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé à utiliser cette Dazzle. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Au niveau des câbles, je peux pas vraiment vous les montrer parce que j'ai pas une caméra HD. Sinon, je vous aurais fait avec plaisir un petit tuto dans la vraie vie. Donc voilà, ensuite, vite fait, le programme, quand vous enregistrez, ça s'appellera toujours vidéo TS. Sauf si vous faites avec Studio, donc je vais vite vous montrer si vous voulez. Après, au niveau des rendus, personnellement, ça reste les mêmes paramètres de rendu. Et au niveau d'enlever les bandes noires, c'est la même chose. Donc il va souffrir tout doucement étant donné que j'ai pas encore ouvert et que j'ai un PC, comme je vous l'ai dit, assez moyen. Donc on va attendre un peu. Voilà, 26%, c'est un petit peu long, je suis désolé. Enfin bref, on va continuer ce tuto. Alors, alors vous mettez, j'attends un petit peu, vous mettez capturer. Donc ça prend un petit peu de temps à charger, c'est pas très grave. J'attends. Donc voilà, vous avez votre, je vais juste enlever ça. Vous avez votre image ici. Donc dans les paramètres, vous mettez source de capture, Dazzle DVC100, audio Dazzle DVC100, PAL 16 neuvième. Format de capture, moi je mets MPEG 1, type 2, personnalisé, parce que sinon vous pouvez pas toucher ici en fait. Donc je mets personnalisé, mais je pense que celle-là, non. Bon, on va mettre personnalisé. MPEG2, je sais pas si ça change quelque chose de MPEG1, j'ai jamais essayé. Et résolution 720 x 576. Après les autres, moi personnellement je change pas grand chose. Et puis vous faites OK, le paramètre s'enregistre. Vous faites bêtement démarrer la capture. Voilà, vous cherchez le nom, ben là, on va mettre test vite fait. Test. Alors ce qui est bien avec ce programme, c'est le fait que vous pouviez enchaîner les vidéos sans qu'elles s'annulent forcément. Donc voilà, c'est juste pour donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura bien aidé, répondu à vos questions. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde.